Mais pourquoi est-ce que Emmanuel Macron préfère essayer de jouer malgré tout la carte Ouattara? Mais ce n'est pas compliqué. Pour comprendre pourquoi Emmanuel Macron préfère, pour le moment, jouer la carte Ouattara, il faut simplement aller regarder les intérêts de la République française en général et des multinationales françaises dans la sous-région, et notamment en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas quelle est la, la valeur de la Côte d'Ivoire dans le système économique de la France en Afrique. Je vais vous donner juste lecture de deux petits documents qui illustrent les raisons pour lesquelles la France essaie toujours de sauver le dirigeant le plus vassal. Commerce bilatéral entre la France et les pays de l'UEMOA en 2019. C'est une note que l'on trouve sur le site de la Direction générale du Trésor, trésor.économie.gouv.fr. L'année 2019 a été marquée par une progression des échanges entre la France et l'UEMOA de 9,4%, en glissement annuel à 4,5 milliards d'euros. Les exportations françaises vers les pays de la zone ont augmenté de 4,2%, et notamment à destination de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. La Côte d'Ivoire demeure le premier client de la France en UEMOA, le deuxième en Afrique subsaharienne. Je pense que le premier en Afrique subsaharienne, c'est le Nigeria. Le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Mais est talonné par le Sénégal où nos exportations, c'est-à-dire les exportations françaises, ont été fortement dynamisées par des ventes de matériel ferroviaire et aéronautique. Les importations françaises en provenance de la zone ont également progressé de 26%. En provenance aux trois quarts de Côte d'Ivoire est principalement composé de produits agricoles et de produits des industries agroalimentaires. Mais il y a une information qui est la plus intéressante dans la note que je vous lis. C'est la dernière phrase que je vais lire maintenant. La France maintient un excédent commercial de 2 milliards d'euros avec les pays de la zone. Même si cet excédent s'est légèrement réduit en 2019, la moitié de cet excédent relevait de la balance commerciale avec le Sénégal. Est-ce que vous vous rendez compte? La France, chaque année, elle prend 2 milliards d'euros dans cette zone. 2 milliards d'euros de plus dans cette zone. C'est-à-dire que quand on fait la soustraction entre ce que la France exporte vers la zone UEMOA, donc notamment la Côte d'Ivoire, et ce que la France importe de cette zone, eh bien, ce que la France gagne dans cette opération-là, c'est 2 milliards d'euros pour l'année 2019. 2 milliards d'euros. Je n'ai pas dit 2 milliards de CFA, hein, d'euros. Donc, il faut multiplier. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que des pays qui sont gouvernés par des technocrates acceptent d'avoir une balance commerciale aussi déficitaire avec la puissance française? Qu'est-ce qui peut expliquer que la puissance française tire 2 milliards d'euros de l'UEMOA? Alors que, pour ce qui est de l'UEMOA elle-même, je vais aller vous lire la situation de la balance commerciale de la Côte d'Ivoire. J'ai retenu une petite note sur la balance commerciale de la Côte d'Ivoire qui va être très intéressante. Alors, je l'avais affichée quelque part ici, je vais la retrouver. Peut-être plus bas. Ok, tac, je monte. Excusez-moi. Alors, je vais là. Je vais dans les images. J'avais exactement pris cette image tout à l'heure. Alors, j'ai retrouvé une note sur le site du ministère de l'économie de Côte d'Ivoire, je vous l'afficherai tout à l'heure, où il est révélé qu'en 2018, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire s'est effondrée à 74%. Elle a connu un déficit de 74% en 2017, donnant vers 2018. 74%, c'est-à-dire que les entrées économiques de la Côte d'Ivoire par rapport au commerce international ont chuté de 74% en 2017. Et
J'ai regardé la balance commerciale de chacun des pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment de l'UEMOA avec la France. Elle est systématiquement une balance commerciale déficitaire. C'est-à-dire que les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et la France sont toujours et systématiquement en défaveur de la Côte d'Ivoire. Alors, cette défaveur peut monter à 300, 400, 500%. Hein. C'est-à-dire, en fait, que les Ivoiriens vendent leurs matières premières agricoles à perte, puisque les autres font des bénéfices qui se calculent en 200, 300, 400%. J'étudiais une fois la balance commerciale entre le Cameroun et la Suisse. Le Cameroun et la Suisse. Vous savez combien le Cameroun gagne? J'avais pris une année là, 2018. Le Cameroun avait gagné environ 1 million d'euros, équivalent d'1 million d'euros, en exportation vers la Suisse. Mais vous savez combien la Suisse avait gagné la même année? 76 millions d'euros. C'est-à-dire que le Cameroun dit qu'il fait des échanges économiques avec la Suisse. Les Suisses prennent 76 millions d'euros au Cameroun. Le Cameroun prend 1 million d'euros à la Suisse. C'est-à-dire qu'il a une balance commerciale déficitaire de 75 millions d'euros. Et il prétend avoir des relations économiques avec la Suisse. Paul Biya parle de relations bilatérales. Et c'est exactement la relation de tous les pays d'Afrique francophone avec la France. La balance commerciale est déficitaire. Autrement dit, la France prend gratuitement les richesses africaines, puisque la balance commerciale est déficitaire de plus de 100%, plus de 200%. Donc, quand vous dites on exporte du bois vers la France, on exporte du cacao vers la France, c'est gratuit. C'est gratuit puisque eux, ils gagnent parfois 10 fois plus, 20 fois plus que ce qu'ils vous ont donné pour votre cacao, pour votre bois, pour votre banane. Et Alassane Dramane Ouattara est supposément docteur en économie, formé aux États-Unis, et il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Et il n'a pas été capable de ramener, ne serait-ce qu'à un niveau acceptable, la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et la France. La France ramasse des milliards d'euros en Afrique de l'Ouest, et notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et à la tête de ces pays, il y a des gens qui disent qu'ils servent le peuple ivoirien et le peuple sénégalais. Et il y a des populations qui croient que c'est vrai. Il y a des populations qui vont jusqu'à croire que c'est vrai qu'Alassane Ouattara est au service du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire les miette. Parce que, écoutez, si la France est capable de trouver 2 milliards, gagner 2 milliards dans ces échanges avec la zone UEMOA, ça veut dire que les 2 milliards en question viennent d'où? Parce que si la zone UEMOA était pauvre, est-ce que la France pourrait gagner 2 milliards d'excédents de balance commerciale avec cette zone? Répondez. Parce qu'on dit souvent que ce sont des pays pauvres. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine. On dit que ce sont des pays pauvres. Comment vous pouvez donc dire que ce sont des pays pauvres alors que lorsque la France échange avec ces pays, elle a une balance commerciale qui est excédentaire? D'où viennent les richesses que la France gagne, obtient lorsqu'elle échange avec ces pays? Si la France était déjà propriétaire de ces richesses, on ne pourrait pas parler de balance commerciale excédentaire, puisque la France serait déjà propriétaire des dites. Mais non, c'est à l'issue d'une année d'échange que la France constate qu'elle a un excédent de 2 milliards d'euros. C'est venu d'où? Puisque ce n'est pas venu de la France. C'est venu de l'Afrique. Jacques Chirac l'a dit, hein, en une vidéo prophétique et énorme. Il a dit, quand vous avez un billet de 10 euros dans votre poche en France, sachez que au moins 8 euros dans ce billet de 10 euros viennent de l'Afrique. Autrement dit, la France n'étant pas une terre de matières premières, n'étant pas une terre possédant le potentiel économique avec lequel on développe une industrie, c'est avec les matières premières africaines que l'industrie française fonctionne. Et cette industrie revend aux États africains, aux sociétés africaines, les produits finis qui sont faits avec leurs propres matières premières. Et les nègres payent. Les nègres achètent leur propre richesse, transformée par les autres, au lieu de transformer leur propre richesse pour que les autres les achètent. Je recommence. Et c'est pour cela que l'élite politique française, notamment blanche, peut penser que les Africains sont inférieurs. Parce que un montage aussi ubuesque, aussi laid, même à expliquer devant une classe de troisième, un tel montage aussi ubuesque et laid est accepté par les hommes d'État africains. Les hommes d'État acceptent cela. Parce que la contrepartie, c'est qu'on leur permette de broyer les peuples, de tuer les peuples, de massacrer les peuples.
et de gouverner à vie, d'être président à vie, comme Déby, comme Biya, comme Sassou, comme les Eyadema, comme Ouattara veut, comme Alpha Condé veut, comme Macky Sall est tenté. On leur dit, en retour, vous devenez les rois de l'Afrique. Mais nous, tout ce qu'on vous demande, c'est que la balance commerciale soit toujours déficitaire contre l'Afrique et excédentaire pour la France. Donc, voici donc des gens que les parents ont envoyés à l'école. Voici des gens qui sont titulaires de licence, de doctorat, de master, de tout ce que vous voulez. Et qui savent que leur pratique économique est une pratique anti-africaine. Et qui persistent dans cela. Et qui s'accrochent à cela. Et qui veulent rester président à vie. Ne voulant même pas laisser à d'autres élites politiques la possibilité de prendre des initiatives pour désétrangler les peuples. Donc, voici la situation. La balance commerciale de la France avec les pays de l'UEMOA est excédentaire en 2019, l'année passée, 2 milliards d'euros. Les 2 milliards d'euros viennent d'où? Des richesses de l'Afrique. Car la France ne peut pas venir en Afrique chercher son propre argent, non. Elle vient chercher de l'argent en Afrique. Elle a 2 milliards d'euros d'excédent commercial dans ses échanges avec l'Afrique. C'est-à-dire que c'est l'Afrique qui perd 2 milliards. 2 milliards d'euros, ce n'est pas 2 milliards de CFA. Donc Emmanuel Macron veut essayer de sauver Ouattara parce que Ouattara, c'est la garantie que le système continue. Je recommence. Emmanuel Macron essaye de sauver Ouattara, non pas parce qu'il aime Ouattara, mais parce que Ouattara est la garantie que le système continue. Et qu'il y a un leadership africain nouveau qui est en train de monter qui n'est plus la garantie que le système continue. Nous ne pouvons pas arriver aux affaires, où que ce soit en Afrique, et accepter que le système continue. Ce serait une trahison envers l'Afrique. Mais quel est ce système commercial où vous êtes toujours déficitaire, les autres sont toujours excédentaires, vous appelez ça relation bilatérale? Dis donc, comme on dit chez moi à Douala. Ouais, dis donc. Vous donnez 2 milliards à un pays, 2 milliards d'euros chaque année. En retour, vous recevez peut-être, je ne sais pas, 150 millions.